Backstreet, la vidéo, c'est beau. Bonjour, bienvenue dans mon résumé de Koh-Lanta. Aujourd'hui pour faire Koh-Lanta, je suis à côté d'une mare d'eau géante. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais Denis Brognard, à chaque début d'émission, dit « Résister à la faim et à la privation ». Mais moi j'entends « Résister à la faim et à l'épilation ». C'est vrai que l'épilation c'est dur. En fait, pour les mecs, si on les épile, ça va être dur. Et les filles, ne plus être épilées, ça doit être dur. Et moche. Ça se fait pas de se moquer des accents. Ça se fait trop pas. Parce que finalement, quelqu'un qui parle avec un accent, c'est quelqu'un qui a appris une langue qui n'est pas la sienne. Et moi, personnellement, je suis incapable d'apprendre une autre langue. Donc, ça se fait trop pas de se moquer des accents. Théoura ne souhaite qu'une chose. Si sa fille répond au téléphone, c'est qu'elle lui dise « Je t'aime, papa !» Comment ça se fait pas ? Arrive l'épreuve qu'il y a toujours dans Koh-Lanta, l'épreuve où on peut appeler ses proches. Et à chaque fois, c'est un grand déchirement. Les gens ont envie de gagner cette épreuve. À la preuve, je crois que Patricia a dit « Sa mère !» Preuve qu'elle avait vraiment envie de gagner. Un petit résumé des coups de téléphone des jaunes à leur famille. Tu me mens. Maman. Allô Maïri. Vous me manquez. Passe-moi ma fille. Je suis désolé mon chéri, mais notre fille n'est pas là. Elle est pas là. Hier, elle a fait du vélo toute seule. Ce matin, elle a rempli sa couche. Elle a rempli sa couche. Et j'étais pas là. Elle a rempli sa couche. Comment ça se fait pas ? J'avais rarement vu ça dans Koh-Lanta. Denis Brognard a ri. Denis Brognard était mort de rire. Bravo Alexandra. Denis Brognard a une âme, on le sait grâce à toi. Florence décide que le faux collier d'immunité de Maxime lui fait un peu peur et elle va tout baver à tout le monde. Elle va raconter la vérité alors qu'elle change d'avis totalement. Tout le monde s'en rend compte à part elle. Et à partir du moment où Maxime est dans la tourmente, il est lâché par tout le monde. Alors Maxime, il était bien malin puisqu'il avait trouvé les filles un petit peu coconnes, il les avait pris dans son équipe, il les avait manipulées. Le problème des gens manipulables, c'est à partir du moment où toi t'es dans la tourmente, eh ben ils changent de camp. Maxime qui s'est fait doubler n'hésite pas à dire « Je n'hésiterai pas à salir les filles ouvertement ». Dans vos têtes, ça fait pas des images bizarres ? Des ambassadeurs sont choisis pour la réunification. Et Koh-Lanta va encore plus loin dans la traîtrise. Cette année, il y a des espions. C'est-à-dire que 2 personnes des équipes rouges et jaunes peuvent entendre les ambassadeurs discuter et choisir qui va être éliminé. Bref, Olivier élimine Maxime et la tribu est réunifiée. J'aime bien Olivier, il dit qu'il n'avait pas les couilles. Il n'avait pas les couilles d'aller au boule. Ça vous fait pas penser à autre chose dans votre tête ? On revoit quelques images qu'on n'avait pas eues de Patricia qui trouve le collier d'immunité. J'avais pas entendu cette phrase, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros ça faisait genre un truc genre « Oh putain l'enculé ! Oh sa mère, oh la chatte ! Oh la putain de l'enculé de sa mère !» Mais on n'avait pas entendu ça. « Oh putain ! Oh l'enculé de putain, c'est l'œuvre de Dieu, putain ta mère !» Anthony déclare. Anthony a balancé cette phrase. « La guerre est déclarée et j'en suis le meneur, avec toute mon équipe. » Le meneur du caca, Anthony. Le mec, il a plein de muscles et il réussit pas une épreuve. Il mérite de partir, non ? Maxime quitte l'aventure et Denis Brognard dit « Espérons qu'en rentrant dans son pays, la Belgique, il pourra réaliser son rêve et devenir ambassadeur. » Attends, le mec, tu le vois dans Koh-Lanta. Devant tout le monde, il dit qu'il va sodomiser tout le monde. Il sodomise tout le monde. Le mec, il est sans foi ni loi. Il a toujours un sourire, très gentil, mais il est sans foi ni loi. Tu vas voter pour ce mec ? L'épreuve d'immunité,
c'était rester genre crucifié, mais sur un X en bois, au-dessus de l'eau. C'était une épreuve très difficile. Et je sais pas vous, mais Ella, qui est très maigre, m'a fait penser à un phasme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, quand les épreuves durent très longtemps dans Koh-Lanta, que les mecs ils se tirent la bourre grave, à un moment, au bout d'1h30, 2h, 3h de jeu, il y a Denis Brognard qui arrive et qui fait « L'épreuve évolue !» Et je pense que cette phrase a été uniquement inventée pour que Denis Brognard puisse rentrer à l'hôtel. Donc quand l'épreuve évolue, genre ils enlèvent 14 poteaux, les mecs ils sont en équilibre sur une allumette, et on sait que ça va pas durer longtemps, et c'est bon, au moins on arrête de payer les cadreurs et on peut retourner à l'hôtel. Maxime est parti, Anthony est parti. Je pense que ça va être très difficile pour les jaunes de rester jusqu'au bout. Théoura a peut-être des chances de rester. Et Patricia son collier d'immunité. Encore de beaux Koh-Lanta en perspective. Elle a dit top pour manger. Ah là, elle a dit top pour manger. Ah là. Pourtant, que la montagne est belle.